Au sommaire de ce journal, le directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile, Silue Sinali, était l'invité du Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire. Il a dressé le bilan de ses 10 ans de service à la tête de l'institution. Et puis signature pour validation de la feuille de route sur les solutions durables à la situation des réfugiés ivoiriens par les représentants résidents des agences des Nations Unies pour les réfugiés. Plus de précisions dans cette édition. Bienvenue Madame, Monsieur, vous suivez l'actualité sur Business 24 Africa, une page de libre-échange continental pour débuter cette édition. Renforcement des capacités et consultation nationale des parties prenantes des secteurs prioritaires du protocole de commerce sur les services dans le cadre de la ZLECAf. C'est le tableau de bord de l'atelier initié à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire par le Comité national de la zone de libre-échange ZLECAf. Cet atelier, qui vient après plusieurs autres, vise à outiller tant le secteur privé que public ivoirien sur l'implication de la zone de libre-échange continentale. Le point avec Issa Badini et Richard Akeke. En présentiel et en visioconférence, les formateurs ont une journée pour donner les derniers rudiments nécessaires aux équipes techniques de la Côte d'Ivoire afin de se donner toutes les chances dans ce vaste marché qu'est la ZLECAf. Pour ce faire, le CN ZLECAf a pu compter sur l'appui d'IZ. On s'attend à ce que le secteur privé vienne exprimer ses besoins, vienne voir l'offre de la Côte d'Ivoire et examiner aussi les offres des autres pays afin de nous dire quels sont les secteurs qui les intéressent dans les autres pays que nous pouvons mettre sur la table de négociation pour mieux défendre les intérêts de notre secteur privé dans les 5 secteurs prioritaires. La ZLECAf, c'est un marché vaste d'1,3 milliard de personnes, un produit intérieur brut de 3 000 milliards de dollars. Un marché non plus qui n'est pas sans risque, d'où le mélange entre espoir et inquiétude du secteur privé. 53 autres pays, je crois que c'est un marché très vaste. Sauf que notre inquiétude aujourd'hui au niveau du tourisme, en tant qu'acteur professionnel, c'est les engagements pris par l'État de Côte d'Ivoire auprès de l'OMC, l'Organisation mondiale du tourisme, qui met la Côte d'Ivoire à un toit ouvert aux autres pays. La ZLECAf, faut-il le rappeler, est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. À ce jour, 54 pays africains ont signé l'accord du libre-échange. 38 l'ont ratifié, parmi eux la Côte d'Ivoire, le 16 décembre 2018. La ZLECAf vise à titre principal un marché unique pour les marchandises, les services et la circulation des personnes. La requête porte déjà sur la prise en compte des préoccupations qui ont été soumises dans les cadres régionaux et dans les cadres bilatéraux. Parce que si on veut un marché de libre-échange, il est vrai, il faut tenir également compte du fait qu'il y a des accords qui ont été déjà signés au plan sectoriel. Comment obtenir le plus de facilité possible à intégrer le marché africain? Comment évaluer les intérêts d'exportation de la Côte d'Ivoire? Ou encore, comment parvenir à une position de négociation significative et fondée sur des évidences pour la Côte d'Ivoire? L'atelier de renforcement des capacités de séjour doit tout son sens aux réponses à toutes ces questions. Le secrétariat exécutif du Comité national de la ZLECAf veut ainsi outiller ses équipes et les membres du Comité national des 5 secteurs prioritaires que sont le tourisme, les télécommunications, les finances, les transports et les services fournis aux entreprises. On l'annonçait en titre. Le directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile était l'invité du Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire. Silue Sinali a profité de cette tribune pour présenter cet organisme sous tutelle du ministère des Transports. Il a également fait le bilan de ses 10 ans d'exercice à la tête de l'institution. Nadia Eounoud et Marius Seri. Le directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile a, au cours de cette tribune, présenté son institution. L'Autorité nationale de l'aviation civile, ANAC, a été créée en 2008 pour garantir la sécurité et la sûreté de l'aviation civile en Côte d'Ivoire. Elle est chargée d'assurer pour le compte de l'État les missions de réglementation, de surveillance et de supervision de la sécurité
et de la sûreté de l'aviation civile et assure par ailleurs les missions de régulation économique et de protection de l'environnement qui en découlent. Silue Sinali, expert du transport aérien, a été nommé à la tête de l'Autorité nationale de l'aviation civile, ANAC, depuis 2011. 10 ans après, il se réjouit d'avoir mis en place une aviation civile performante, rigoureuse et respectée dans la sous-région. Un résultat qui, selon lui, est obtenu en grande partie grâce à un personnel qualifié et motivé. Je pense qu'il faut retenir que l'ANAC est une autorité performante. Grâce à l'appui des autorités de l'État, du président de la République, du Premier ministre, du ministre des Transports, notre ANAC a pu accomplir ses missions avec efficacité. Obtenir la certification américaine était une mission que nous avons accomplie. Remonter notre niveau de conformité au ACI de 42% à 82% était une mission que nous avons accomplie. Le Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire, aujourd'hui à sa 13e édition, se veut une tribune d'expression et d'échange entre une autorité et les hommes de médias. L'objectif est d'informer l'opinion publique sur la gestion des affaires administratives de la Côte d'Ivoire. Vous savez, nous sommes beaucoup qui ne connaissons pas l'ANAC et il fallait donc mettre à la disposition des journalistes. Parce que nous sommes obligés d'être professionnels. Et c'est aussi l'une des missions essentielles du Forum de PCI. Pour les années à venir, l'Autorité nationale de l'aviation civile veut garder le cap et continuer d'être une autorité d'aviation civile de référence en Afrique et dans le monde. Pour ce faire, elle rêve aujourd'hui d'une classification en catégorie 1 FAA pour permettre à la compagnie aérienne nationale d'effectuer les vols long courriers, notamment les vols directs vers les États-Unis, et faire de l'aéroport d'Abidjan un hub du transport aérien dans la sous-région, avec à la clé l'extension de l'aérogare pour atteindre 5 millions de passagers. Poursuivons cette édition avec une page humanitaire. Signature à Abidjan par les chefs de délégation sous-régionale des conclusions et de la déclaration conjointe de la réunion régionale sur la feuille de route concernant les solutions durables à la situation des réfugiés ivoiriens. Cette signature prépare le retour de plusieurs milliers d'Ivoiriens encore dans les camps de réfugiés à l'étranger. Pierre Tebeu et Tima Traoré. Ils sont plus de 50 000 réfugiés à vouloir regagner la Côte d'Ivoire. C'est pour répondre efficacement à ce besoin que les représentants du Togo, du Ghana, du Libéria, de la Mauritanie, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Haut-Commissariat pour les réfugiés HCR ont signé ce jour à Abidjan la déclaration conjointe sur les situations des réfugiés ivoiriens. À la recherche des solutions durables, le HCR a réuni les différentes parties prenantes pour analyser et donner une réponse à la situation des réfugiés ivoiriens. Le représentant résident du HCR en Côte d'Ivoire a relevé les enjeux de cette rencontre. Que les réfugiés ivoiriens reviennent dans leur pays en sécurité et en dignité. Un autre axe stratégique pour ce faire, il faut qu'on les informe continuellement de l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire pour qu'ils aient la réalité vraiment en toute connaissance de cause avant de prendre la décision de rentrer. Et l'autre axe, c'est s'ils rentrent, il faut qu'ils restent. Et pour qu'ils restent, il faut qu'il y ait la sécurité, qu'il y ait vraiment la cohésion sociale, la réconciliation en marche et qu'il y ait surtout les programmes de développement. La Côte d'Ivoire a connu en 2002 et en 2011 deux crises majeures qui ont engendré des déplacements massifs de plus de 300 000 Ivoiriens hors de leurs frontières. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration et de la diaspora de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, a saisi l'occasion pour rappeler les progrès enregistrés par le gouvernement. Au regard des changements fondamentaux observés en Côte d'Ivoire ces dernières années, notamment l'évolution positive de la situation sociopolitique, outre sa double interpellation par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara à ce sujet, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, lui a adressé une correspondance en date du 14 juillet 2021, recommandant que la mesure relative à la cessation du statut de réfugié ivoirien prenne effet à compter du 30 juin 2022.
La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, rassure de la disponibilité du gouvernement à mettre en œuvre toutes les recommandations de cette rencontre. Je voudrais à cet effet vous rassurer que la Côte d'Ivoire, en ce qui la concerne, ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre de ces recommandations indispensables à la réalisation de la cessation générale du statut de réfugié ivoirien. Un pas important vient d'être franchi avec la signature des conclusions et de la déclaration conjointe de cette réunion régionale sur la feuille de route pour les solutions durables à la situation des réfugiés ivoiriens. Cependant, les résultats escomptés à la situation de ces réfugiés ne pourront être atteints que si les structures relatives à leur prise en charge disposent des moyens adéquats. Team ANV, autrement dit Team Aimons-nous vivants, c'est une organisation de la société civile naissante regroupant des hommes et des femmes d'horizons divers dont la particularité est qu'elle a été constituée sur les réseaux sociaux. Afin de passer du virtuel au réel, elle a tenu une assemblée générale constitutive avec à la clé l'élection du président. Ses membres appelés des ANVistes veulent valoriser les rapports humains autour de la solidarité, l'amour du prochain et la culture du vivre ensemble. C'est une journée marathon venue de plusieurs villes de la Côte d'Ivoire et à travers les réseaux sociaux pour ceux qui vivent à l'extérieur, personne n'a voulu se faire compter ce passage du virtuel au réel. Lecture et adoption des textes fondateurs, élection des commissaires aux comptes et la consécration pour un homme qui de bout en bout a construit ses rêves devenus réalité. Émile Scipion Ilboudo, élu par acclamation, c'est un homme qui ne veut pas perdre de temps qui a été donné de constater. Nous voulons nous constituer comme une interface entre des donateurs et des personnes sinistrées ou vulnérables. Alors c'est par notre crédibilité sur le terrain que nous pourrons quand même essayer de mener des activités au bénéfice des vivants, pas des morts. J'aime toujours dire que les actions pour les morts, vraiment c'est beaucoup plus de l'hypocrisie et beaucoup plus lié à la compassion ou bien à l'éthique. Ça fait que ce n'est pas toujours sincère. Le type a besoin que de son vivant, on lui montre, exprime toute notre amitié et toute notre solidarité. Dans la foulée, le tout nouveau président de la team AVN a présenté les membres de son bureau et les commissions techniques avec la bénédiction de Karim Ouattara, directeur général adjoint de la LONASI, et l'homme des médias Bamba Alex Suleiman, respectivement parrain et président d'honneur. Le nouveau bureau qui vient d'être investi, c'est de les encourager, surtout d'abord les féliciter, mais de les encourager surtout à poser des actions concrètes sur le terrain. L'initiative prise par les jeunes gens de porter sur les fonds baptismaux l'association de la fraternité universelle, de s'aimer fraternellement entre soi. Maintenant, aujourd'hui, dans le futur toujours, est une ambition noble. Oui, en tant que président de séance, c'est un sentiment de joie. Je ne peux m'estimer heureux à cette occasion. Oui, un sentiment de joie. Un sentiment de joie parce que cette association a toute sa raison. L'Assemblée générale constitutive de la team AVN a été doublée de la première édition de la fête de l'amitié. Ainsi, au cours de la journée, des fanions d'amitié ont été échangés entre les membres. Faisant d'une pierre pas deux mais trois coups, les ANVistes engagés ont été édifiés par une communication sur l'impact des fake news sur la cohésion sociale donnée par la journaliste Marie-Macta Niang. Émile Scipion Ilboudo est élu pour 2 ans, renouvelable une fois. Dans les mois à venir, le premier gala distinctif version Team AVN récompensera des hommes et des femmes qui se seront démarqués par leurs actions de cohésion sociale et de vivre ensemble. Il faut noter la présence à ce conclave de la team AVN de Ouseni Belem, attaché d'ambassade représentant le consul général du Burkina Faso à Abidjan. C'était un reportage signé Issa Badini et Richard Akeke. Rendons-nous à présent à l'intérieur du pays. Le président du Sénat ivoirien, Aoussoujano Kouadio, est en tournée depuis jeudi dans les principaux villages des sous-préfectures de Raviar et de Tiendekro. Le président du Sénat est allé inciter les populations à adhérer à la politique de développement du gouvernement.
Première étape, Bankassé, village de 3 entités Nyenekro, Abakro et Gbangosu unifiés. C'est ici que le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a entrepris une série de rencontres avec les populations de la sous-préfecture de Raviar. Une occasion pour lui de traduire sa reconnaissance pour leur soutien durant sa longue période d'absence pour raison de maladie. Au-delà des moments de retrouvailles et de reconnaissance, plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, notamment les questions de développement, du maintien de la cohésion sociale et de la paix. Je me suis adressé aux parents, leur expliquer. Nous devons quitter aujourd'hui la violence et regarder le chemin lumineux de la Côte d'Ivoire tracé par Félix Houphouët-Boigny et dont Alassane Ouattara, qui est le continuateur de l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny, qui appartient à cette race des bâtisseurs de nations, qu'Alassane Ouattara continue son œuvre. Poursuivant sa tournée de sensibilisation au développement et à la paix, Jeannot Ahoussou-Kouadio s'est rendu dans le Ngban où il a rencontré les populations de Minanyaokro et Angan Afikro dans la sous-préfecture de Raviar. L'exposé de la vision politique du président Alassane Ouattara était au cœur de la rencontre. Celle de bâtir une Côte d'Ivoire prospère et solidaire à l'image du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Des arguments qui ont fini par convaincre les populations de Raviar. Ce message me va droit au cœur, en ce sens qu'à partir de ce message, certaines incompréhensions seront dissoutes au niveau de Bankassé. La population d'Angan-Kofikro adhère à sa décision. La maladie a fait que peut-être qu'il y a eu des mésententes, mais néanmoins, tout est pardonné aujourd'hui. On remercie Dieu, on remercie le président Alassane. La tournée de sensibilisation à la paix et au développement du président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, s'est achevée sur des notes d'espoir. Les principaux villages des sous-préfectures de Raviar et de Tiendekro ont dit adhérer à l'idée du vivre ensemble et aux actions de développement du gouvernement. Rendons-nous à Bondoukou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, où l'ONG La Maison de l'Amour a procédé au lancement officiel de ses activités en remettant des lits et des vivres au centre Saint-Camille, un centre qui accueille des personnes souffrant de troubles mentaux. Les détenus de la maison d'arrêt de Bondoukou ont également reçu des repas chauds et des produits hygiéniques. Notre correspondant Anissé Kouadio nous fait le point. Les pensionnaires du centre Saint-Camille de Bondoukou souffrant de troubles mentaux éprouvent d'énormes difficultés alimentaires et dorment pour certains à même le sol. C'est pourquoi l'ONG La Maison de l'Amour s'y est rendue les bras chargés de cadeaux en faisant don de 10 lits métalliques, 10 matelas médicalisés, des sacs de riz, des bidons d'huile et bien d'autres kits qui permettront aux malades de bénéficier du minimum. Il s'agit pour nous de faire la promotion du droit de la personne et de la dignité humaine, c'est-à-dire reconnaître en chaque créature humaine les mêmes droits. Ce geste est d'une extrême importance. Voici pourquoi autorités administratives, politiques, les responsables d'associations de jeunesse et de femmes ont tenu à être témoins privilégiés de ce moment teinté d'humanisme et de solidarité. Saluer la présidente de l'ONG La Maison de l'Amour et toute son équipe. Les responsables du centre Saint-Camille de Bondoukou rencontrent d'énormes difficultés pour survenir aux besoins des personnes dont ils ont la charge. Ces dons arrivent comme une bouffée d'oxygène. Vous-même, vous avez constaté dans quelles conditions sont nos malades, nos frères, les pensionnaires. Je voudrais vous dire grand merci. Les pensionnaires du centre Saint-Camille n'ont pas été les seuls qui ont reçu des dons de l'ONG La Maison de l'Amour. Les détenus de la prison civile de Bondoukou ont eu droit à leur séance de grâce et d'amour. C'est plus de 600 repas chauds qui ont été cuisinés avec tendresse qui leur ont été servis. La nourriture est à la base de la santé. Quand elle est riche, le détenu se porte très bien. Donc le geste les va droit au cœur. Et en plus de ces repas, ce sont des nattes et autres produits hygiéniques qui permettront à ces détenus de faire leur toilette aisément. L'ONG La Maison de l'Amour est venue aujourd'hui pour partager un repas avec mes frères et sœurs détenus. C'est plus de 2 millions de francs CFA qui ont été dépensés par l'ONG La Maison de l'Amour.
En images pour terminer cette édition. Les ministres de l'énergie des pays du G5 Sahel ont validé la feuille de route régionale de l'initiative Desert to Power, un projet emblématique d'accès à l'énergie durable promu par la Banque africaine de développement. La feuille de route régionale Desert to Power identifie les grands projets qui permettront aux 5 pays de réseau électrique d'être stables et intégrer une grande production solaire au service de la sous-région. C'est tout pour ce journal. Merci de rester fidèle à votre chaîne panafricaine d'information économique.